Bonjour à tous, découvrez le CLA Shooting Brake, dernier né des breaks Mercedes. Profitons-en également pour parler de la Nissan GT-R 2015 et du duo Loeb-Elena de retour en rallye. Le CLS Shooting Brake est fier de vous annoncer la naissance de son petit frère, le CLA Shooting Brake, autrement dit la version break du coupé 4 portes. Aussi longue que le CLA, cette version familiale est un poil plus large et un chouïa plus haute. Selon Mercedes, la garde au toit aux places arrière aurait ainsi gagné 4 cm. C'est mieux, mais les plus d'1m70 voyageront toujours la tête dans le pavillon. Attardons-nous à présent sur le coffre, tout l'intérêt de ce modèle. Lorsque le grand haillon s'efface, le CLA Shooting Brake dévoile un volume de 495 litres, capacité qui atteint, une fois les sièges rabattus, plus de 1300 litres. Certes, largement mieux que le CLA, mais pas de quoi de fanfaronner. Pour autant, il rivalise tout juste avec une Clio Estate, pourtant de la catégorie inférieure. Bref, le CLA Shooting Brake n'a ni les capacités ni le physique d'un déménageur. L'atout charme, c'est son style avec ses faux airs de break de chasse. Au lancement, 3 motorisations seront proposées, 2 diesels de 136 et 177 chevaux et 3 essences offrant de 122 à 211 chevaux. Les plus sportifs et fortunés opteront pour la version AMG et son 4 cylindres de litre turbo de 360 chevaux, une version au look et au tempérament plus sportif. Équipé de la boîte 7 rapports à double embrayage et doté de ses 4 roues motrices, le CLA 45 AMG Shooting Brake ne réclame qu'un dixième de plus que le coupé sur l'exercice du 0 à 100. On reste d'ailleurs toujours sous la barre des 5 secondes. Un modèle à découvrir dès le mois de mars 2015. Le CLA Brake traditionnel débutera lui sa carrière un peu plus tôt, en janvier, au salon de Détroit. Sportif toujours avec cette énième mise à jour de la GT-R et peut-être la dernière, sa remplaçante est attendue de pied ferme. Gold GA, c'est le surnom donné à la supercar Nissan lancée en 2007, s'offre en ce 25 novembre des retouches d'ordre technique. Objectif du constructeur, affûter le tempérament de sa sportive en améliorant l'amortissement, la stabilité ou encore le freinage. Même l'isolation acoustique a été revue. La firme ajoute en outre une nouvelle finition entre la version standard et la Nismo de 600 chevaux. Elle s'équipe de renforts de caisse et de châssis, d'une suspension spécifique d'aile élargie, ainsi que de jantes et de pneus dédiés, des éléments conçus par le préparateur maison. Des nouveautés que l'Europe devrait proposer dès le printemps prochain. Terminons donc par cette nouvelle qui devrait ravir les adeptes de rallye et les fans de Sébastien Loeb. L'Alsacien et son copilote monégasque Daniel Elena ont décidé de renfiler casque, gants et combinaisons le temps du Monte Carlo 2015. Le duo nonuple champion du monde des rallyes participera à l'épreuve au volant d'une DS3 WRC, puis Sébastien Loeb reprendra le chemin des circuits et sa Élysée pour participer à sa deuxième saison de WTCC. En attendant, rendez-vous est donné du 19 au 25 janvier. À demain.